C'est désormais officiel, Alpine a dévoilé qui sera son prochain pilote pour la saison 2025 de Formule 1. Notez bien 2025, c'est uniquement pour une année. Jack Doohan qui est officialisé en pilote promu d'ailleurs du côté de chez Alpine F1 Team. Jack Doohan va remplacer l'année prochaine Esteban Ocon au volant de l'A500, cette fois-ci au volant de l'A525. Jack Doohan, pilote de l'Alpine Academy depuis 2022. À l'âge de 21 ans, l'Australien va donc débuter sa carrière en Formule 1 l'année prochaine. C'est encore une fois un rookie d'ailleurs qui arrive l'année prochaine. Il y a beaucoup de rookies d'ailleurs quand on va compter les rookies qui sont bien sûr titularisé la saison prochaine. Et il va donc devenir le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. Alors, bien sûr, au-delà juste de l'annonce, qu'est-ce que ça veut réellement dire cette officialisation de Jack Doohan du côté de chez Alpine? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un choix décevant? Alors c'est vrai qu'on avait déjà abordé le sujet par rapport à est-ce que c'est un choix décevant, et maintenant il faut aussi regarder qu'est-ce que cela veut réellement dire d'avoir un Jack Doohan chez Alpine dès la saison prochaine, et peut-être pour uniquement une saison. Il faut savoir déjà une chose, c'est que Jack Doohan est le premier pilote de l'Alpine Academy promu chez Alpine directement. Il faut savoir qu'il y a déjà eu par le passé des pilotes de l'Alpine Academy qui ont été, ou du moins des pilotes de la Renault, de l'Académie Renault par le passé, qui ont été promus en Formule 1. Le dernier en date, c'était Oscar Piastri, mais également Zhou Guanyu, puisque Zhou Guanyu était aussi un pilote de l'Alpine Academy par le passé, ou du moins de l'univers Renault aussi également, et Romain Grosjean aussi également. Romain Grosjean, après c'est différent parce que c'était Renault. Là, je parle juste de l'Alpine Academy. Donc, effectivement, c'est lui le premier pilote à être promu en tant que pilote directement du côté de chez Alpine par rapport à Alpine, effectivement. Mais là où c'est un point extrêmement important, c'est que Jack Doohan a signé du côté de chez Alpine, ou du moins a été promu du côté de chez Alpine, pour une petite saison. Alors, il y en a qui... c'est important de prendre ça en compte. C'est important de voir cela, parce que cette signature seulement pour un an, elle est évocatrice de deux choses. Que Jack Doohan, oui, est effectivement un choix par défaut du côté de chez Alpine, et ça a été en quelque sorte confirmé il y a quelques jours par Flavio Briatore, et je vais vous en reparler dans quelques instants. Et aussi du fait que, et par rapport à cette information-là, parce qu'il est bon de rappeler que Alpine n'avait pas d'autres options mis à part Jack Doohan à l'heure actuelle. Dans le sens où Carlos Sainz, et c'est même Jack Doohan qui l'a révélé il y a quelques heures maintenant, il y a quelques minutes en déclaration, que quand il a vu Carlos Sainz signer du côté de chez Williams, il en était ravi. Parce qu'il a compris que ça allait être lui qui allait signer du côté de chez Alpine. Il a tout de suite compris. Pour rappel, Jack Doohan et Flavio Briatore entretiennent d'excellentes relations. La famille Doohan et Briatore entretiennent d'excellentes relations. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui gérait il y a encore quelques temps la carrière de Jack Doohan, c'était Flavio Briatore. Aujourd'hui, conseiller exécutif des activités Formule 1 du côté de chez Alpine, c'est lui quasiment le nouveau patron d'écurie, même s'il y a aujourd'hui Oliver Hawks qui est team principal de l'écurie. Mais c'est pas réellement Oliver Hawks qui est le team principal de l'écurie. Pour revenir sur les 1 an de contrat, il y a quelques jours, je vais vous retrouver cette déclaration de Flavio Briatore. C'est ça. Il y a quelques jours, Flavio Briatore a sorti cette déclaration, les amis. Et c'est une déclaration qui est importante à prendre en compte. Briatore accorde peu d'importance au choix du deuxième pilote du côté de chez Alpine. En gros, ce qu'explique Flavio Briatore dans cette déclaration, je ne sais pas encore qui le sera, bon, ça c'était avant. Il explique, pour moi, il ne s'agit que de performance de voiture. Il s'agit de restructurer complètement l'équipe. Si on a une bonne voiture, on a besoin d'un bon pilote. Si la voiture n'est pas performante, comme elle l'est actuellement du côté de chez Alpine, et comme elle le sera d'ailleurs pour 2025, eh bien, ça sert à rien d'avoir un line-up de pilotes extrêmement fort, parce qu'ils pourront rien faire avec une monoplace. Nous mettons toute notre énergie sur la partie technique pour s'assurer que la monoplace d'Alpine soit de plus en plus performante. Je pense que l'on verra la nouvelle écurie Alpine pour 2026. Qu'est-ce que ça veut réellement dire cette déclaration de Flavio Briatore? En d'autres termes, Jack Doohan, il a été mis parce que de toute façon, on n'avait personne d'autre à mettre réellement dans la monoplace, et qu'il y a aussi des bonnes relations entre Briatore et également justement la famille Doohan et donc Jack Doohan, et que lorsqu'on arrivera pour la saison 2026 de Formule 1, l'option de garder Jack Doohan ne sera plus réellement l'option prioritaire. Parce que dès 2026, il faut savoir qu'il y a peut-être des pilotes, et des pilotes notamment qui sont en formule de promotion, notamment F2, qui vont sortir des grosses et des immenses performances pour potentiellement prétendre à les entrées en Formule 1.
Notamment aussi, en termes de contrat, je crois qu'en fin de saison prochaine, il y a potentiellement un George Russell qui peut être libre. Alors, est-ce que George Russell peut aller du côté de chez Alpine? J'irai pas à dire jusque-là. Mais fin 2025, on sait que Russell aussi également peut être mis sous pression par une potentielle arrivée pour 2026 donc de Max Verstappen. Ça peut être quelque chose d'intéressant effectivement à imaginer par rapport à Alpine. On parle beaucoup de Victor Martins aussi également. Victor Martins n'a pas été considéré par Alpine réellement aujourd'hui, surtout parce que Fabriator est arrivé dans l'écurie qui voulait mettre un Jack Doohan qui connaissait très bien, mais ça ne veut pas dire que Victor Martins ne mérite pas d'être en Formule 1, très loin de là, il a montré plus de choses d'ailleurs du côté de chez en Formule de promotion que Jack Doohan, et c'est un point aussi qui est important par rapport à la nomination de Jack Doohan. Parce que pour revenir un peu plus sur Jack Doohan, faut savoir que là, j'en avais déjà parlé, mais pour moi c'est un choix qui est terriblement décevant du côté de chez Alpine de mettre un Jack Doohan. Ça révèle deux choses. Ça révèle que ton écurie n'est plus du tout attractive. Par contre, tu cherches à devenir de nouveau attractif à partir de 2026 avec la vision d'avoir une écurie propulsée par un moteur Mercedes en 2026 qui, à l'heure actuelle, selon les estimations et selon les informations, est le moteur le plus performant, le plus puissant et le plus fiable vis-à-vis de la nouvelle réglementation 2026. Donc, de ce point de vue-là, par rapport à la structuration d'Alpine, Alpine peut redevenir attrayante en 2026. Et donc, tu peux essayer d'attirer un top pilote, ou du moins un pilote nettement meilleur que Jack Doohan, ça va pas être difficile, au vu de ce qu'il a produit Jack Doohan en Formule de promotion, pour 2026, en d'autres termes. Et puis, c'est décevant par rapport à la qualité du line-up. On est sur le pire line-up réellement de l'histoire moderne de Renault en Formule 1 depuis 2016, avec un line-up Palmer, Magnussen. On est quand même passé, je réinsiste sur ce point, on est quand même passé en quelques années. Je vais, pour résumer, c'est ça? Non, ça c'est mon code Wi-Fi Freebox, c'est ça. J'avais résumé ça, j'avais écrit ça. On est quand même passé du côté de chez Alpine à Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, Alonso, Ocon, Gasly, et là maintenant, Gasly, Jack Doohan. Parce que Jack Doohan, pourquoi je suis déçu par rapport au choix de mettre Jack Doohan du côté de chez Alpine, parce qu'encore une fois, ça montre réellement que ton écurie n'est plus attrayante pour attirer de top pilotes. Un Carlos Sainz aurait dû signer chez Alpine, normalement, plutôt que de signer chez Williams. Et puis, Jack Doohan, dans sa carrière en Formule de promotion, il n'a jamais été champion en F3 ni en F2, malgré une saison qui était plutôt intéressante en 2023, où il a terminé 3ème. Mais c'est une saison qui était quand même nettement moins intéressante que justement son concurrent là, dans l'Alpine Academy, qui est Victor Martins, qui était dans sa saison de rookie aussi également. Et puis, au-delà de ne pas avoir été champion, on peut aussi analyser les concurrents directs de Jack Doohan quand il était en formule de promotion, justement. Quand il était en formule de promotion, Doohan a eu en équipier décent, par exemple, un Dennis Hauger, un Jack Hughes ou un Yukio Sasahara. Il ne les a jamais battus sur une saison entière, ces trois pilotes-là qui étaient ses coéquipiers. C'est dire à quel point c'est problématique, puisque ton premier adversaire, c'est justement ton équipier quand tu es dans le sport auto. Et puis, sur ces 2 saisons complètes en Formule 2, il n'a pas eu d'équipier, il n'a pas eu de top équipier, puisque pour résumer, les équipiers qu'a pu avoir Jack Doohan dans sa carrière en F2, au moins dans sa saison complète, il a eu Amaury Cordel en 2023 et Marino Sato en 2022. Il les a battus, bien sûr, ces 2 pilotes, mais c'est pas des top pilotes. Hein. À titre d'exemple, Marino Sato, il n'a terminé que 3 fois dans la zone des points en 24 départs, donc de F2 en 2022. 24 départs, puisque je vous rappelle qu'il y a course sprint et feature race aussi également. Donc, tout ça pour dire que vraiment Jack Doohan n'a rien montré de sensationnel dans sa carrière en formule de promotion. C'est pour ça que beaucoup disent, et moi le premier, forcément je suis déçu parce que ça évoque qu'Alpine est dans une situation de restructuration tellement importante qu'elle n'est plus capable de pouvoir performer au point de pouvoir être attrayante et de pouvoir attirer des top pilotes. Un Carlos Sainz a écouté Alpine et a vu finalement en disant mais c'est quoi ce bazar, je ne vais pas me remettre, je vais pas retourner à Enstone, très clairement pas. Surtout quand on sait que du côté de chez Alpine il y a la problématique des futurs moteurs Renault qui ne devraient pas
à l'heure actuelle, au moment où on se parle, dans la lutte, qui ne devrait pas voir le jour, les moteurs 2026 de Renault, puisque Alpine vise à arrêter l'utilisation de ses propres moteurs Renault, ce qui est une totale hérésie au vu de la situation. Mais ça rajoute effectivement du bazar réellement dans les projets futurs de l'écurie, et ça ne donne pas une réelle vision, une bonne vision de l'écurie. Donc bon, en 196 courses en formule de promotion, Dohan a eu 24 victoires et 59 podiums, nous dit Iyed dans le chat. Après, faut pas s'attarder sur ce genre de stats. Lando F2 n'a que une victoire. Donc quand on voit aujourd'hui, faut pas regarder ce genre de stats. Je suis pas tellement d'accord parce que je suis pas tellement d'accord avec ça par rapport à la comparaison par rapport à Lando Norris, parce que là, par rapport justement à Lando Norris, vous pouvez lire absolument toutes les analyses justement et tout ce qui peut être dit par rapport à tout ce qui avait été dit dans les articles autour de Lando Norris quand il était en formule de promotion. Tout le monde a dit que c'était un crack. Personne a dit que Jack Doohan était un crack. Personne. C'est pas un crack, c'est un bon pilote, Jack Doohan. Mais est-ce que aujourd'hui vous trouvez qu'il a des performances assez décentes pour pouvoir prétendre à être parmi les 20 meilleurs pilotes au monde? C'est ça en fait qu'il faut regarder. Jack Doohan, il rentre l'année prochaine parmi le cercle des 20 meilleurs pilotes du monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que Jack Doohan a montré assez de choses? C'est une question. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi j'estime que non, il a pas montré assez de choses. Et après je peux être agréablement surpris parce que je prends l'exemple de Liam Lawson. Moi Liam Lawson ne m'avait pas impressionné quand il était en formule de promotion. Pourtant, quand il a roulé avec AlphaTauri, quand il a remplacé Ricciardo l'an dernier, il m'a impressionné. Et j'étais en train de me dire, bah je retire tout ce que j'ai dit. Émile Zola dit j'accuse, moi je m'excuse. Et vraiment, parce que justement, je me disais, quand j'ai vu ça, je fais ah oui d'accord. Donc là on n'est pas sur la même, le même pilote qu'on avait vu en formule de promotion quoi. Donc il y a un peu de ça aussi. Voilà, il y avait un peu, j'ai beaucoup de déception par rapport au choix de Jack Doohan. Mais en même temps, c'est un choix qui est logique vis-à-vis, quand tu regardes vis-à-vis d'Alpine, c'est un choix logique parce que tu as besoin d'un pilote qui est prêt à signer que pour un an. Parce que c'est ça aussi, hein. Jack Doohan a signé que pour un an. Il y a très peu de pilotes, je pense, sur la grille qui auraient accepté de signer que seulement un an, vu l'instabilité qu'il y a sur cette grille de Formule 1 sur les 2 prochaines saisons. Il y a très peu de pilotes qui auraient accepté de signer que d'un an, que d'une petite année. Alors ah oui, après Jack Doohan, il a raison. Jack Doohan, il a de quoi être heureux. Il est en Formule 1 l'année prochaine. C'était son but. Maintenant, c'est une occasion à saisir entre ses deux mains. Et voir comment les choses peuvent évoluer pour lui. Mais il y a beaucoup de choses qui montrent que justement Jack Doohan pourrait ne rester chez Alpine que durant une petite saison. Du moins, quand on voit qu'en 2026, Alpine vise à d'autres horizons avec l'amélioration de l'écurie et même par les propos de Fabriator. Encore une fois, je réaffirme ce qu'a dit, je réitère ce que dit Fabriator. Aujourd'hui, on n'a pas une bonne voiture. En gros, ce qu'il explique, Fabriator, c'est qu'aujourd'hui, Alpine n'a pas de bonne voiture et l'année prochaine, on n'aura pas de bonne voiture. Donc, le deuxième pilote, on s'en fiche réellement. Il apporte peu d'importance à ça, c'est pas très important. Maintenant, en 2026, Alpine aura une nouvelle vision et surtout une restructuration qu'ils envisagent et du moins qu'ils veulent entériner, vraiment entériner une vraie direction de développement et de restructuration. Et pour 2026, justement, avoir une meilleure écurie à Enstone, puisque Verichattion devrait être en dehors des activités Formule 1 dès 2026. Donc, de ce point de vue-là, tu es là en train de te dire, bon bah, Jack Doohan ne devrait pas avoir un grand avenir en Formule 1, puisqu'il n'a signé que pour un an, et tout semble montrer qu'il ne va pas rester plus longtemps que ça, à moins, je dis bien qu'à moins qu'il nous surprenne, comme beaucoup le disent dans le chat, qu'il nous surprenne et qu'il soit un pilote... Allez, on va un pilote qui nous surprenne, voilà, pour être tout à fait honnête, ce qui soit au niveau, je pense sincèrement que Gasly l'année prochaine il va le foudroyer hein, quand même. Hein. Ouais, pour moi, Doohan ferait un meilleur pilote d'endurance avec Alpine où ça pourrait être pas mal. Il est peut-être pas assez bon pour la F1, mais il est néanmoins solide. Ah oui, mais j'ai pas dit que c'était un horrible pilote, hein, que c'était un scandale d'avoir mis Jack Doohan du côté de chez Alpine. Très loin de là. C'est un choix qui est logique, c'est pas scandaleux. Mais c'est un choix qui reste décevant tout de même. On a le droit d'être déçu même si on n'est pas surpris. Hein. Encore heureux, si Gasly ne bat pas Doohan, ce serait ridicule, nous dit Levan dans le chat, c'est vrai. Un pilote très surcoté, nous dit Jack Doohan.
Moi, je pense qu'il est juste coté à sa juste valeur. Personne n'a dit que c'était un pilote exceptionnel, personne n'a dit que c'était un crack absolu, personne n'a dit que c'était un pilote du niveau d'Antonelli ou du niveau de même Oscar Piastri ou même de Théo Pourchaire aussi également. Théo Pourchaire est meilleur que Jack Doohan, ça c'est un fait. Alpine n'avait pas le choix aussi, Alpine n'avait pas le choix, c'est exactement ça. Bonjour, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes libres en 2026. Alors ça m'intéresse ça d'ailleurs, les fins de contrat. Je vais aller voir ça. F1 driver contracts ending. Ça c'est 29 juillet. Alors. Out for 2025. Non, j'aimerais bien savoir tous les pilotes. Il me faut toute la grille. F1 contracts. Alors, il me faut les contrats. Ah, voilà. Peut-être que je lirai ça ici. Voilà. Alors. Beyond, c'est au-delà. Donc, du coup. Verstappen a un contrat jusqu'en 2028. Bon, est-ce qu'il. Ça, après, il y a des clauses dans le contrat, donc ça change pas grand-chose. Perez, ne prenez pas ça en compte parce que fin 2024, il peut se barrer. Leclerc, c'est au-delà 2025. Hamilton, c'est au-delà 2025. Russell, c'est fin 2025. En gros, c'est fin 2025. Sachant que Verstappen pourrait venir chez Mercedes dès la fin de saison 2025 de Formule 1. Avec à ses côtés Antonelli. Bon. Norris bougera pas, c'est au-delà 2025. Piastri, 2026. Stroll est un CDI. Et Alonso, c'est au-delà de 2025. Pierre Gasly, c'est multi-year deal. Jack Doohan, c'est donc 2025. Albon, c'est au-delà de 2025. Carlos Sainz, c'est multi-year deal. Tsunoda, c'est fin 2025. Burman, au-delà 2025. Et Esteban Ocon, au-delà 2025. Et Nico Hülkenberg, au-delà 2025. Tout en sachant qu'on ne connaît pas, à l'heure actuelle, le coéquipier de Nico Hülkenberg. Ça me permet aussi de voir que l'année prochaine en Formule 1, on aura un nombre de rookies assez impressionnant. Il y a 20 pilotes sur la grille de Formule 1 cette saison et l'année prochaine il y en aura 20 aussi. Il y aura donc en rookie Jack Doohan, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson techniquement puisque Red Bull a confirmé qu'il sera soit chez Red Bull Racing ou soit chez FZ HPRB, donc ça fait 3. Attendez quoi, je recommence. Antonelli, Doohan, Lawson, Burman, potentiellement Isaac Adjar, potentiellement Isaac Adjar, et potentiellement aussi Gabriel Bortoleto ou un rookie aux côtés de Nico Hülkenberg du côté du projet Sauber Audi, puisque je vous rappelle que les pilotes qui sont surveillés du côté du projet Sauber Audi, du côté de chez Sauber, eh bien c'est Gabriel Bortoleto qui pourra arriver pour débuter ses carrières en Formule 1. Robert Schwartzman aussi est observé par Mattia Binotto et également Jonathan Whitley. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Il pourrait y avoir au total 6 nouveaux pilotes pour la saison 2026 de 2025 de Formule 1. 6 rookies, c'est plus d'un quart de la grille littéralement. C'est assez intéressant de voir ça. Adjar ou Pourchaire aussi également, à voir. Mais j'ai du mal à y voir Pourchaire pour être tout à fait honnête. Pourchaire qui a d'ailleurs supprimé son tweet hier pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Il a supprimé son tweet par rapport au fait qu'il était ennuyé. C'est une première depuis 2019, nous dit Eyed dans le chat, c'est vrai. Théo qui fait des smoothies d'après Audi. Non, mais Théo qui est champion paralympique, semblerait-il, selon Sauber Audi. Kevin Magnussen et Bottas en plus sur la liste pour kick. Alors il y a Bottas aussi, alors Magnussen non, mais par contre Bottas est effectivement toujours en possible pilote pouvant rester du côté de chez Sauber, donc pour démarrer le projet Audi Sauber qui nous amènera un année de pilote Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas, Zhou Guanyu à l'heure actuelle, on ne sait pas où est-ce qu'il sera l'année prochaine d'ailleurs, Zhou Guanyu, mais visiblement il n'est pas réellement on n'a pas réellement envie de lui quelque part, visiblement Zhou Guanyu à l'heure actuelle. Donc ouais. En tout cas, voilà par rapport justement à Jack Doohan, voilà pourquoi, qu'est-ce que ça veut réellement dire la signature de Jack Doohan du côté de chez Alpine, comment ça peut évoluer du côté de chez Alpine, à voir aussi si la stabilité peut arriver du côté de chez Alpine, mais je vais pas vous le cacher, je pense que le line-up Gasly-Doohan, qui est un line-up très pauvre par la faute de Jack Doohan malheureusement et aussi de la faute d'Alpine, bah j'ai peur qu'il ne restera que cette association ne reste qu'une petite année,
parce que j'ai du mal à voir Jack Doohan rester être récompensé d'une prolongation de contrat du côté de chez Alpine à l'issue de cette saison 2025 de Formule 1 qui arrive l'année prochaine. Voilà. Le 24-0 en qualif et en course, attention au Ziyed. On verra, bien sûr, par rapport à Jack Doohan.